Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Irénée de Lyon, que l'on peut qualifier comme un des grands apôtres des Gaules et qui est aussi le patron, le saint patron de l'Église gallicane. Car il incarne, je dirais, l'ensemble de la tradition de notre pays et de notre Église. Même si, et ça pourrait faire sourire quelques-uns, en tant que grand saint de l'Église de France, il n'est qu'un immigré, puisqu'il est né en Phrygie, l'actuelle Turquie, et que comme les trois quarts de nos grands saints, il est venu de l'étranger pour nous apporter la foi. Des fois, il faudrait que certains s'en souviennent de nos jours. Je termine mon aparté là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que Irénée est donc né en Phrygie. Il a été disciple de saint Pothin, qui fut lui-même disciple de Polycarpe de Smyrne, et on dit que tous les trois ont été des disciples de saint Jean l'évangéliste. Donc ce grand saint et disciple que le Christ aimait, et celui dont Monseigneur Jean de Saint-Denis aimait à dire, et je le répète souvent à l'envi, qu'il a écouté les battements du cœur de Dieu durant la Sainte Seine, quand il a mis sa tête sur la poitrine du Christ. On voit donc que c'est toute la doctrine joannique, tout l'esprit de Saint Jean qui est présent dans ces trois hommes. Irénée est mort à la fin du IIe siècle, donc, ou au tout début du IIIe, donc vers 198 à 202. Vous allez me dire, mais comment c'est faisable qu'il ait connu Saint Jean? On oublie souvent que Saint Jean avait 14 ans à l'âge où le Christ a été mis en croix. C'était un tout jeune disciple. Et en plus, la tradition, mais c'est corroboré par les Saintes Écritures, veut qu'il soit mort à plus de 100 ans. Donc, faites le calcul, il est né environ en l'an 15 après Jésus-Christ, vous rajoutez 100 ans, vous arrivez à 115, Irénée a pu tout à fait le connaître, ou être au moins dans la première vague des disciples de Jean, puisque saint Polycarpe de Smyrne était lui directement un disciple de Jean et consacré par lui, et c'est lui qui a donné l'épiscopat à Pothin et Irénée. Saint Pothin est venu donc en Gaule avec Irénée, et ils ont évangélisé la cité romaine de Lugdunum, Lyon, qui est devenue la capitale des Gaules, qui était déjà à l'époque une cité romaine extrêmement importante. Or, il y avait à l'époque deux combats à mener. Les païens, les Romains, qui voulaient régulièrement la mort des chrétiens, et en même temps, des hérésies qui commençaient déjà à naître au sein de l'Église romaine, de l'Église catholique en général. C'était, et ça a été les premiers apôtres, il y a toujours eu des gens pour essayer de contester la foi. Ou comme nous le dit saint Paul, et j'ai beaucoup aimé ce texte, il viendra un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs désirs, se donneront une foule de maîtres. Ça se produisait à l'époque, ça se produit toujours. Mais disons qu'à l'époque, même pas 200 ans après la mort du Christ, c'était beaucoup plus choquant pour les disciples, pour ceux qui avaient réellement la foi, et l'hérésie gnostique, comme on l'a appelé. Alors, gnostique, ça veut dire, soi-disant, qui ont la connaissance, qui ont atteint la sagesse, la connaissance. Bon, généralement, c'est des hérésies qui utilisent à peu près tout
ce qui est possible et nécessaire pour dire que le Christ n'est pas Dieu. Voilà. Et par tous les moyens possibles, ils vont inventer des histoires, des faux textes, on le sait, hein, il y a eu énormément de textes inventés à cette époque, pour dire que le Christ n'était pas Dieu. C'est d'ailleurs sur ces hérésies-là que plus tard, d'autres religions naîtront, qui ont un grand succès à notre époque, mais qui sont basées sur des mensonges, puisqu'on sait que c'est basé sur des faux textes. Et Irénée va être un petit peu le fer de lance de ce combat, de ce premier combat, je dirais, puisqu'après il y en aura d'autres. On a parlé d'Augustin, on a parlé de Saint-Ambroise face aux Ariens, mais Irénée, c'est à peu près la première vague pour commencer un peu à faire le ménage parmi toutes ces hérésies qui sortent dans tous les sens. Il va écrire un texte qui s'appelle De Adversus Heresiae, contre les hérésies. Et il va même, le texte précis, c'est contre l'hérésie basée sur leur mensonge. Parce qu'il est, voilà. Et il réfute, comme on le faisait à l'époque romaine. Vous savez, à l'époque romaine, il y avait ces orateurs qui faisaient de la rhétorique. Un donnait un argument, l'autre répondait, et ainsi de suite. Et donc, il fait une réfutation, et point par point, il renverse toutes les théories hérétiques en se basant sur les Saintes Écritures et en se basant tout simplement sur la foi reçue des tout premiers disciples, donc pour lui, de Saint Polycarpe et de Saint Jean. Il n'y a pas quand même de témoins plus précieux que cela. Il nous donne aussi un élément fort intéressant que j'ai retrouvé ce matin en lisant sa biographie. C'est le premier à expliciter clairement par écrit qu'il y a 4 évangiles canoniques et que les autres textes sont tous soumis à interrogation sur leur véracité. Donc c'est le premier à faire la différence entre les 4 évangiles canoniques et tout ce qu'on appelle texte apocryphe. Il cite nommément l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean, tels que nous les connaissons. Et je trouve que cet argument est très bon et je m'en servirai parce que souvent, actuellement, on entend notamment par tout ce qui est milieu ésotérique ou gnostique moderne, nous dire que oui, mais il ne faut pas se baser sur les textes du Nouveau Testament, ça a été inventé de toutes pièces par Constantin au IVe siècle. Ce qui est totalement faux, puisque Irénée en parle 150 ans avant. Donc on a bien la preuve. Mais on nous a fait le même coup avec la fête de Noël, où maintenant on nous explique qu'elle a été inventée pour détruire une fête païenne romaine, alors qu'en fait elle a été créée 150 ans avant la fête romaine. Mais bon, voilà. Mais le problème, c'est que ce que disait Irénée à l'époque est toujours valable de nos jours. On a toujours des gens, et Saint Paul aussi, ce que Saint Paul a dit est totalement vrai. On a toujours des gens, à l'heure actuelle, qui ne peuvent pas admettre, on ne sait pas pourquoi, je dirais la doctrine officielle. Donc pour l'Église, la foi, partagée par l'Église, le credo, et ils se sentent obligés de trouver des maîtres qui vont leur raconter des histoires abracadabrantes, parce que dans leur cerveau, c'est totalement impossible de croire comme tout le monde. Ils pensent être meilleurs que les autres, être plus scients, plus savants, ayant reçu la connaissance, comme certains, ou l'illumination, comme j'ai déjà entendu dire aussi, et ils pensent savoir mieux que les autres. Mais on a ça tous les jours aussi. Quand il y a des épidémies, il y a des gens qui pensent savoir tout mieux que les autres. Quand il y a la politique, c'est pareil. On a ça en permanence dans le monde, des gens qui pensent savoir mieux que la majorité de la population en se basant sur des textes qui n'ont aucun fondement. Alors oui, de nos jours, il n'y a plus de manuscrits des Saints Évangiles qui datent du 1er siècle. On a un tout petit fragment de Saint Matthieu qui est grand comme ça, qu'on a retrouvé dans un rouleau à Qumran.
Mais c'est pas parce qu'on ne les a pas, les textes originaux, qu'ils n'existaient pas. Parce que s'ils n'avaient pas existé, comment saint Irénée en 150, parce que lui on a le texte original, comment saint Irénée en l'an 150 ou 180 aurait pu citer les 4 évangiles s'ils n'avaient pas existé? Voilà, c'est ça. Et souvent les historiens le disent, ils disent mais c'est pas parce qu'on n'a pas la trace du texte que ça n'existait pas. Si quelqu'un en parle, c'est que ça devait bien exister, sinon on ne l'aurait pas cité. Et donc c'est là où je trouve aussi que saint Irénée a fait un travail remarquable pour nous de nos jours. Il a aussi fait un très beau commentaire catéchétique sur le credo, sur la croyance chrétienne, qui est très intéressant à lire, à méditer, parce que ça nous reflète tout à fait la foi des tout premiers chrétiens. Et ça nous rapproche, je dirais, de la foi et de la pureté originelle. Saint Irénée n'a pas été qu'un écrivain, il a été évêque. Et à un moment donné, il est devenu évêque de Lyon. Parce que Saint Pothin a été tué en 177 avec Sainte Blandine et des centaines d'autres chrétiens de Lyon. Ils ont été martyrisés, mis aux arènes, dévorés par les animaux, décapités, toutes sortes de petites choses sympathiques, comme les Romains savaient le faire. On ne sait pas comment Irénée a réussi à échapper à cela, parce qu'il était avec eux, mais il a réussi à s'en échapper, et là on a le texte, parce qu'on sait exactement ce qui s'est passé pour les chrétiens de Lyon en 177, parce qu'il y a une lettre écrite par un chrétien de Lyon qui a pu s'échapper aux chrétiens de Vienne, 30 km, mais à l'époque, c'était quand même très loin, et il y a une lettre qui est conservée, on a le texte exact, qui raconte exactement le martyre de Saint Pothin, Sainte Blandine et toute la cohorte des saints avec eux. Mais en revanche, on ne sait pas pourquoi Irénée s'en est sorti. Est-ce lui qui a écrit cette lettre aussi? Peut-être. En tous les cas, c'est lui qui va prendre en charge les quelques chrétiens qui restent à Lyon et qui va refaire naître la communauté chrétienne de Lyon en convertissant beaucoup de monde, en baptisant, en célébrant les sacrements. Et il va créer un lieu de culte où ils célébreront régulièrement, qu'il dédiera forcément à Saint Jean. C'était un peu logique. Et cette église se trouve sur la colline de Fourvière. Ce n'est pas la basilique Saint-Jean qu'on connaît maintenant, qui a été mise en bas plus tard, mais c'était sur la colline de Fourvière. Et quand saint Irénée sera lui-même martyrisé lors d'une persécution, il sera enterré à l'endroit de son lieu de culte, dans l'ancienne basilique Saint-Jean, qui est devenue la basilique Saint-Irénée, qui domine toute la ville de Lyon à côté de la basilique de Fourvière, où il y a un calvaire magnifique qui domine toute la ville, et où on peut toujours, nous l'avons fait il y a quelques années, nous avons eu la chance de pouvoir, l'église était fermée pour travaux pendant plusieurs mois, mais on a eu la chance de pouvoir y rentrer pour aller prier dans la crypte, qui est un lieu vraiment très fort, puisqu'il y a les reliques de saint Irénée, et au-devant, dans un puits, ont été jetés à l'époque tous les corps de tous les martyrs lyonnais. Donc dans cette crypte, c'est vraiment l'endroit, je dirais, le plus fort de la ville, puisqu'on prie sur le fondement des premiers chrétiens, et je conseille à tous ceux et celles qui passent par Lyon d'aller dans la basilique Saint-Irénée, parce que c'est un lieu extrêmement fort. Donc vous voyez un petit peu le parcours de saint Irénée, et pourquoi je disais qu'il est un résumé un petit peu de toute la foi de l'Église gallicane aussi, parce qu'il est attaché à la foi reçue des apôtres. Irénée n'est pas un théologien qui se base sur la réflexion ou sur la théologie de ses prédécesseurs. Pendant par exemple 500 ans, la plupart des théologiens catholiques ont utilisé la théologie de saint Thomas d'Aquin, qui lui-même s'était basé sur d'autres théologiens et ainsi de suite. Irénée, c'est un théologien des tout premiers temps.
il est attaché à la foi des apôtres. Il est un des disciples premiers des apôtres. Il nous a transmis cette foi. Quand il combat les hérésies, ce n'est pas sur des oui-dire ou sur des livres qu'il a lus, c'est sur ce qu'il a vécu avec les plus proches du Christ. Parce que, donc vous voyez, là c'est déjà quelque chose d'extrêmement fort. Il nous transmet aussi cette théologie qui est un petit peu originale, puisqu'elle est originaire de Saint Jean l'apôtre. C'est une théologie très mystique. C'est une théologie qui nous ramène à l'amour, puisque Saint Jean nous parle de l'amour du Christ presque tout au long de son évangile. Irénée nous ramène aussi aux martyrs des premiers chrétiens qui ont fécondé notre pays et le christianisme de notre France. Donc pour toutes ces raisons, nous le célébrons comme un saint patron, comme un protecteur, comme quelqu'un qui a un regard bienveillant pour notre Église. Et vous savez, je vous parle souvent de signes. Et il y a eu un très très beau signe qui s'est produit le 28 juin 1970. Nous avions un patriarche depuis 14 ans, 16 ans, pardon. Puis 16 ans, il avait été régent, puis patriarche, Monseigneur Poncelin des Cheval. Et son prénom civil, c'était Charles. Quand il a été nommé primat, puis patriarche de l'Église, il a choisi comme prénom Irénée. C'est très beau pour se rappeler justement que notre Église devait tout à Saint Irénée. Et il est mort le jour de la fête de Saint Irénée. Le Seigneur a daigné qu'il meure ce jour-là. Je vous l'ai déjà dit, c'est arrivé quand même 2 fois pour nos patriarches. Le premier qui est mort le jour de la fête du précieux sang, alors que toute sa vie, il avait fait des sanctuaires dédiés au précieux sang et qu'il avait créé la société du précieux sang. Et pour Monseigneur Irénée, qui est mort le jour de la Sainte Irénée. Et ça, c'est des signes, peut-être légers pour certains qui diront « oui, bon, c'est du hasard », mais déjà, il n'y a pas de hasard. Même Einstein disait que le hasard, c'est quand Dieu veut passer incognito, et je trouve que c'est tout à fait vrai. Mais là, quand ça arrive comme ceci, c'est un merveilleux signe pour l'Église, pour notre Église, de savoir que Saint Irénée nous protège et qu'il veille sur nous. Alors prions-le ce soir tout particulièrement pour notre Église, d'autant plus que avant-hier, Monseigneur Glenn a célébré ses 1 an d'épiscopat. Demain, je fêterai mes 11 ans d'épiscopat, donc ça tombe dans la bonne semaine, je dirais. Et que Saint Irénée protège notre Église, qu'il la fasse grandir, qu'il la fasse connaître, qu'il la fasse croître, et surtout qu'il nous permette de toujours être loin de toute hérésie et de toujours tenir la foi du Christ proche, d'un Christ aimant, d'un Christ qui est mort pour nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.